Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On n'en entend pas souvent parler d'ailleurs. Alors c'est très important parce que ici je vais vous parler des différentes aiguilles. Il existe différentes aiguilles pour différentes matières, différentes épaisseurs et c'est très important du coup de choisir la bonne aiguille pour la bonne matière forcément. Et ça va vous apporter tout simplement une finition, une couture bien plus jolie que si vous aviez pris une aiguille qui n'était pas adaptée en fait à votre tissu. Alors tout d'abord on a les aiguilles traditionnelles comme ceci, donc qui vont du 70 au 110 si je ne dis pas de bêtises, au 100. Alors il existe aussi des 110 ou des 60 mais c'est un peu plus rare à trouver. Mais vraiment si vous avez la panoplie de 70, 90, 80, 100, enfin franchement de 70 à 100 c'est déjà très bien. Donc celle-là c'est plus pour coudre des tissus de base, comme du coton par exemple, ou des choses très simples. Ensuite, on a l'aiguille pour le jeans. Ça aussi, c'est très important pour coudre du jeans parce que c'est donc un tissu très épais quand même, qui est assez costaud, avec des mailles. Donc, vous allez devoir avoir vraiment des aiguilles assez costauds. D'ailleurs, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais ça démarre au 90 jusqu'au 110 parce que justement, il y a des jeans encore plus costauds. Petite aparté, donc petite parenthèse. On démarre au 90 jusqu'au 110. Vous allez dire, oui, mais pourquoi il y a 90, 100 et 110? Tout simplement parce que le 90 va servir pour un jeans plus fin et le 110 pour un jeans plus épais. Donc plus vous allez aller dans les nombres plus grands, plus votre aiguille sera épaisse. En fait, le 110 signifie en millième de centimètre, en millième de millimètre, pardon. Non, attendez. Je dis n'importe quoi, je suis fatiguée aussi. En centième de millimètre, voilà, c'est bon. Donc la taille de l'aiguille. Donc c'est pour ça qu'ils ont résumé à 90, 100, 110. Donc si vous avez un jeans très épais, vous allez prendre la 110. Ensuite, vous avez les aiguilles adaptées au cuir, qui elles commencent également au 90 et qui s'arrêtent au 100, parce que le cuir c'est aussi quelque chose d'épais. Mais vous pouvez également coudre de la suédine. Vous pouvez également coudre du simili-cuir avec ces aiguilles-là. On a ensuite les aiguilles stretch, qui sont les sœurs des aiguilles jersey. Franchement, que vous utilisiez l'une ou l'autre, ça ne change pas énormément. Mais si vous avez donc un tissu avec de l'élastane dedans, donc un tissu assez élastique, je vous conseille vraiment ça pour éviter aussi d'avoir des points qui sautent de temps en temps. Ça va vraiment vous apporter une couture très nickel. Alors petit conseil, si vous avez par exemple des aiguilles où la pointe est un peu abîmée, ça risque d'accrocher votre tissu. Donc à ce moment-là, vous devez changer votre aiguille pour éviter d'avoir des accros dans votre tissu. Ce que vous devez aussi faire, c'est regarder après 8 heures de travail si votre aiguille est abîmée. Il suffit juste de passer votre doigt dessus ou de faire un test sur un petit morceau de tissu, un petit déchet que vous avez, pour voir si justement votre aiguille est abîmée, elle accroche ou pas. Parce que si vous commencez à coudre directement sur votre bon tissu et que ça accroche, ça risque de faire, en fait, tout simplement retirer les fils qui fabriquent votre tissu. Donc là, ce sera vraiment pas joli. Il existe aussi deux types d'aiguilles. Alors ici, on a, moi je travaille avec le type, donc pour des aiguilles, pour des machines, pardon, qu'on a tous chez soi, donc des machines ménagères, pas des machines semi-professionnelles ou professionnelles. Alors je n'ai pas d'aiguille professionnelle ou semi-professionnelle vu que je n'ai pas de machine pour ça. Mais en fait ce qui va changer c'est le talon. Donc ici je vais prendre une aiguille pour vous montrer. Tout simplement nous avons donc un talon ici plat d'un côté et courbe de l'autre. Ça va être plus pour les machines ménagères. Il y a quelques machines semi-professionnelles qui utilisent ce genre d'aiguille, mais la plupart du temps, elles sont complètement rondes, elles n'ont pas de côté plat, elles n'ont pas de talon plat. Donc voilà, faites bien attention quand vous achetez vos aiguilles, de regarder à ça, parce qu'une fois que vous avez acheté vos aiguilles et que vous arrivez chez vous, que vous voyez que ce n'est pas les bonnes aiguilles, c'est assez embêtant, vous devez retourner au magasin, enfin voilà, donc faites bien attention à ça. Il existe aussi des aiguilles doubles, comme celle-ci, je vais vous montrer. Ce sont des aiguilles qu'on utilise plus pour faire des ourlets quand on veut deux piqûres, enfin deux surpiqûres pour qu'elles soient vraiment bien l'une à côté de l'autre. Donc ça se présente, hop, comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment deux aiguilles qui sont en fait sur le même talon, tout simplement. Et c'est vraiment très pratique d'ailleurs pour faire des finitions. On va ranger tout ça, hop. Voilà. Donc voilà, ici j'ai parlé
de la plupart des aiguilles que nous trouvons en magasin. Il existe quelques petites aiguilles un peu plus spéciales, mais honnêtement que j'ai jamais utilisées parce que j'en vois pas l'utilité. Avec cette panoplie là, croyez-moi, vous avez déjà beaucoup à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses sur les aiguilles. J'ai été un peu brève parce que j'ai fait donc un article sur le blog où il y a vraiment un tableau récapitulatif avec toutes les aiguilles qui sont décrites, avec toutes les photos de leurs pointes pour que vous puissiez visualiser vraiment à quoi ça ressemble. Et vous pouvez aussi voir quelle aiguille va coudre quel type de tissu. Donc ça c'est aussi important. Si vous vous dites ah tiens aujourd'hui j'ai acheté par exemple de la mousseline, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais la coudre? Eh bien, vous avez vraiment tout le récapitulatif dans ce tableau que vous pouvez retrouver ici dans la description. Donc, c'est vraiment super bien d'aller le consulter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo.